Et nous sommes en effet toujours en direct ici à Paris-Nord-Villepinte sur le salon Intermat qui se tient jusqu'à samedi et qui a ouvert ses portes lundi matin avec ce salon qui est parmi les 3 principaux au monde avec Munich en Allemagne et Las Vegas aux États-Unis, consacré donc aux matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux. Autour de nous des pelleteuses, des excavatrices, des bulldozers, des grues. C'est tout le monde, toute cette grande famille de ces filières liées de ces métiers sans lesquels nous vivrions dans des conditions beaucoup moins bonnes de vie quotidienne. Et puis ce sont aussi des filières génératrices d'emplois. Nous allons parler tout de suite avec notre nouvel invité Joël Poix, responsable mission d'Imeco de l'OPP BTP, l'organisme professionnel de prévention du BTP, justement de cette amélioration des conditions de travail dans ces métiers qui parfois encore sont confrontés à une mauvaise image et qui ont parfois du mal encore chaque année à recruter du personnel. Joël Poix, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct donc sur Intermat pour parler de ces questions essentielles et qui, lors de la préparation de cette émission, vous m'expliquiez que c'est assez récent encore, l'acceptation en tout cas de la prévention par les chefs d'entreprise, en tout cas de l'inclure, parce que c'est de l'investissement aussi financier notamment. Absolument. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont nous approchons aujourd'hui la prévention au sein de l'OPP-BTP. C'est très nouveau en France et c'est très nouveau, je dirais, en Europe, dans la mesure où nous avons décidé de démontrer que faire de la prévention, contrairement à une idée reçue chez la plupart des entrepreneurs, même des salariés de l'entreprise, faire de la prévention, c'est un gain, c'est jouer gagnant pour les entrepreneurs autant que pour les salariés, c'est-à-dire c'est démontrer que faire de la prévention, ça rapporte et ça rapporte à l'entreprise. Et nous avons voulu être pragmatiques et aller sur le terrain auprès des entreprises et démontrer sur des cas précis, quelle que soit la taille des entreprises et quels que soient, je dirais, les métiers de l'entreprise, démontrer que faire de la prévention, au contraire de l'image qui aujourd'hui diminue certainement, mais est encore très présente dans les entreprises. Faire de la prévention, c'est améliorer l'excellence opérationnelle de l'entreprise, c'est participer à l'amélioration des conditions de travail et de la rentabilité de l'entreprise. Alors c'est vrai que ça bouscule néanmoins les habitudes, notamment aussi pour les salariés qui sont parfois réticents à justement les changer, ces habitudes. Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui eux-mêmes sont, je dirais, assez négatifs sur la prévention, c'est aussi on va dire le management intermédiaire, voire même les salariés qui considèrent que la prévention est plutôt une gêne pour eux. C'est-à-dire améliorer la prévention et pour eux considérer ou ils la considèrent comme une gêne dans leur pratique quotidienne. Alors que la prévention, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas uniquement, je dirais, des équipements de protection, c'est aussi mieux organiser, mieux penser son chantier, c'est aussi travailler différemment, c'est aussi avoir du matériel idoine et c'est aussi et essentiellement améliorer la qualité d'intervention de ces entreprises. On va rentrer dans le détail avec vous, Joël Poix, justement. L'OPP BTP, en tout cas, conseille et accompagne les entreprises, en effet, dans les démarches visant à améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail de tous ces salariés du BTP. 2 500 000 quand même, et sur 300 000 entreprises en France, l'enjeu est de taille. Alors concrètement, l'OPP BTP existe depuis quand et quelles sont ses actions? Bon, déjà l'historique un petit peu. Alors un historique rapide, il faut dire que l'OPP BTP a été créé en 1947. Je dirais suite à la Seconde Guerre mondiale avec la création des CHSCT dans la mesure où la France devait reconstruire et que la profession du bâtiment a souhaité organiser, gérer tout ce qui était prévention compte tenu, je dirais, des enjeux considérables qui étaient en France avec la reconstruction complète du pays. Mais ça a mis du temps tout de même à s'installer puisqu'aujourd'hui vous dirigez la mission d'Imeco qui était dimension économique. Donc c'est par ce prisme-là que vous abordez la question pour séduire, mais pour la bonne cause, les chefs d'entreprise de mettre tout ça en place. Oui, évidemment, il y a des gains, vous le disiez tout à l'heure, économiques quasi immédiats. Là. En même temps, l'OPP, c'est pas uniquement, je dirais, c'est beaucoup de formation, d'accompagnement et d'information des entreprises. Donc on a beaucoup d'outils qui sont disponibles sur notre site et qui sont disponibles gratuitement pour l'ensemble des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics. Mais on a voulu changer le paradigme, c'est-à-dire voir et regarder différemment la prévention, et ça, aujourd'hui d'un point de vue économique, dans la mesure où l'économie ayant aujourd'hui ayant du mal à démarrer, les entrepreneurs ayant du mal à trouver des chantiers, il nous a semblé important de réfléchir avec eux et de travailler sur le compte de résultat de ces entreprises et de démontrer que faire de la prévention, c'était
un axe important d'amélioration, je dirais, de la rentabilité et de l'excellence opérationnelle de ces entreprises du bâtiment qui en ont aujourd'hui bien besoin. Donc, concrètement, vous menez des études, c'est ça, sur certains sujets, dans certains secteurs. L'idée d'origine, c'est de toucher toutes les entreprises, de toutes les tailles, de tous les métiers du bâtiment et des travaux publics, et d'aller sur le terrain dans des entreprises. Donc, on a travaillé avec 90 entreprises aujourd'hui, on a 160 cas d'analysés qui sont disponibles et pour lesquels on a réalisé pour chacune d'entre elles, avec des conseillers de l'OPP, des analyses comptables et des analyses d'amélioration de la prévention en partant d'une analyse comparative avant et après. C'est-à-dire qu'on a décidé d'être pragmatique et non pas théorique et d'aller sur le terrain auprès de ces entreprises pour analyser, comparer, comptablement parlant, les gains et les coûts des actions de prévention et de voir quels étaient les rendements de la prévention au regard des investissements. Alors un exemple très concret au choix. Pour rester un petit peu dans l'ambiance de ce salon, on a beaucoup analysé par exemple l'aménagement des véhicules utilitaires légers qui sont des véhicules qui sont quotidiennement utilisés par l'entreprise pour démontrer que ces véhicules qui sont aujourd'hui aménagés de manière je dirais organisationnelle, on a pu démontrer qu'aujourd'hui en règle générale, le rendement était de 3. C'est-à-dire que, contrairement à une idée reçue, aménager son véhicule utilitaire léger améliore non seulement, je dirais, bien naturellement la productivité, mais aussi améliore les conditions de travail et la prévention, je dirais, des salariés qui les conduisent. On a aussi mené des opérations sur, par exemple, des scrappeurs pour démontrer que utiliser des scrappeurs pour des entreprises, plutôt que de faire appel, je dirais, à des salariés qui avaient des pelles et des pioches, eh bien, ça avait aussi un impact économique très important, alors que l'investissement est lourd. Le scrapper, c'est la pioche automatisée. Oui, voilà, c'est la pioche automatisée. Donc, on est sur des types de matériel et des types d'usages qui sont au quotidien dans les entreprises de travaux publics, par exemple, pour démontrer que même le fait d'améliorer par exemple le confort d'un tracteur en mettant de l'air conditionné ou un stop and go a un gain positif que l'on a calculé sur l'usage et l'utilisation de ce type de matériel. D'accord, et donc tout ça est très récent, c'est à peu près 2 ans et plutôt les premiers résultats sont plutôt bons. Vous sentez que les états d'esprit commencent à bouger ? Oui, aujourd'hui, il y a un réel intérêt de ces entreprises, à la fois pour des raisons économiques, dans la mesure où on démontre qu'un euro investi rapporte 2,20 €. Donc il y a un véritable gain qui est concret, qui est mesuré, qui est chiffré, qui est quantifié. Et en même temps, on sent bien aujourd'hui que les chefs d'entreprise et les salariés pensent qu'améliorer en amont les chantiers, les modes opératoires, la logistique a un impact positif à la fois pour les conditions de travail et aussi pour, je dirais, l'économie de l'entreprise. Allez, on va se séparer. Joël Poix, merci beaucoup pour votre intervention. On rappelle juste le site. Le nom de votre site, c'est préventionbtp.fr et donc il est accessible gratuitement. Et tous les cas concrets d'études sont à retrouver. On retrouve maintenant à notre tour toujours la formation par les simulateurs avec Florent Collange qui lui se rend très loin d'ici sur ce salon immense sur le stand Acreos. C'est à vous Florent. Oui Philippe, alors la liaison est on va dire téléphonique parce qu'on n'a pas de 3G, on est dans un grand container où actuellement effectivement le son est un peu réduit, mais en tout cas on arrive à communiquer. Moi je vous entends très bien de mon côté Philippe, j'espère que la liaison est bonne pour vous de votre côté. Est-ce que vous m'entendez bien Philippe? Est-ce que Philippe vous m'entendez bien? Oui Florent. Oui, c'est ok, très bien. Alors, on me dit que ça marche bien. Je suis avec notamment Éric Pierson, qui est PDG de la société Acreos, spécialisée dans le domaine des simulateurs et de la formation associée. Éric Pierson, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors, on parle de formation et de sécurité, et notamment cette formation et la sécurité, ça passe par vos simulateurs. Vous êtes l'un des leaders, on va dire, du marché. Nous sommes aujourd'hui un des leaders. Vous êtes ici dans l'espace plus innovant qui soit en matière de formation. Et de formation à la fois la sécurité, la productivité, la maîtrise de la conduite d'un engin. Alors, on est devant un grand écran panoramique, on l'a dit. On est actuellement dans un container métallique, avec devant nous un écran vraiment panoramique et puis un monsieur qui est au volant. Un écran panoramique de 240 degrés avec un poste de conduite fidèlement reproduit, avec toute sa dynamique, toutes ses caractéristiques. Et sur le siège, l'un de nos plus anciens clients, qui expérimente et qui utilise ces outils pédagogiques extrêmement novateurs depuis
près de 5 ans à partir de l'Arabie Saoudite. Alors justement, c'est quoi ces outils? Vous avez combien? Grâce à ces simulateurs, on l'a compris, on peut conduire pratiquement tous les engins de chantier qui existent. Oui, actuellement, plus de 12 engins sont représentés dans ce simulateur, ou peuvent être représentés dans ce simulateur. Ils représentent à peu près toutes les typologies d'engins que l'on a sur les chantiers de mines ou de BTP. Alors, votre client, vous l'avez dit, c'est Jean-Pierre Ménard. Il est directeur technique matériel chez Saudi OG. Il travaille notamment en Arabie Saoudite. Et là, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre? Alors là, Jean-Pierre est en train de circuler sur une mine d'or qui se trouve en Afrique, au volant d'un camion de 150 tonnes de capacité. Et il est en train de tester sa capacité à conduire en sécurité sur un cycle de production, de chargement et de déchargement de minerais. Je lui souhaite de remporter autant d'or qu'il peut en mettre dans... Alors, on va justement demander à Jean-Pierre son avis avant de rendre l'antenne. Jean-Pierre, on va vous demander de faire une pause dans votre jeu, ou en tout cas dans votre conduite en simulateur. Vous trouvez ça génial, vous me disiez hors micro tout à l'heure. C'est ça, cet appareil? Oui, cet appareil est vraiment extrêmement performant. Nous, en Arabie, on l'utilise surtout pour les grutiers à tours. Et pour moi, la sécurité passe par l'utilisation rationnelle des compétences. Je veux dire par là que chacun a dans soi des chromosomes spéciaux. Et le simulateur sert surtout à... On va devoir vous couper plus brièvement, s'il vous plaît, Jean-Pierre. Le simulateur sert surtout à détecter la capacité des gens à conduire tel ou tel engin. Donc pour vous, c'est l'outil idéal. Et ce sera le mot de la fin. C'est l'outil idéal, parfait pour toutes les entreprises. Merci, excusez-moi de devoir couper Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Ménard, directeur technique matériel chez Saudi OG, et Éric Pierson également, qui était juste avant, bien sûr, le PDG de la société Acreos. Merci Florent Collange. On se retrouve dans 1 heure, 14h45, pour poursuivre sur l'amélioration des conditions de travail, avec cette fois une belle révolution, l'ascenseur permettant aux utilisateurs de monter au sommet des grues. Tout de suite, l'information trafic.